Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. On découvre tout de suite les titres de ce mercredi 10 novembre. Nouvelles règles de calcul du chômage au 1er octobre 2021, défiscalisation dans l'immobilier et usage d'habitation principale, et pour finir, logement mis gratuitement à la disposition du dirigeant. C'est parti! Les nouvelles règles de calcul des allocations de chômage devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2021. Le Conseil d'État s'y était opposé compte tenu des incertitudes pesant sur le marché de l'emploi. Certains syndicats ont tenté d'obtenir une nouvelle suspension de cette réforme, mais les juges administratifs ont considéré que la situation du marché du travail ne faisait plus obstacle à la mise en place des mesures qui visent à réduire le recours aux contrats courts. Les nouvelles règles de calcul des allocations de chômage sont donc entrées en vigueur le 1er octobre 2021. L'objectif est une indemnisation moindre pour les personnes qui alternent contrat court et période d'inactivité. La plupart des dispositifs de défiscalisation dans l'immobilier locatif, tel l'ancien dispositif d'amortissement Robien Neuf, est subordonné à l'engagement du propriétaire de louer nu le logement concerné pendant une certaine durée à titre de résidence principale. Le non-respect de cette condition entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal. C'est pour ce motif qu'un contribuable s'est vu infliger un redressement de la part de l'administration fiscale. Lors d'un contrôle, celle-ci s'est en effet aperçue que le locataire avait indiqué sur ses déclarations de revenus de manière continue pendant 5 ans qu'il était domicilié avec son épouse à une autre adresse et dans une autre commune où il possédait sa propre maison. Dès lors que le bien donné en location n'était occupé qu'à titre de résidence secondaire, le redressement a été validé par les juges. Et on termine avec une petite histoire de logement mis gratuitement à la disposition du dirigeant. La gérante d'une SARL occupe pendant 3 ans gratuitement un appartement dans un immeuble appartenant à la société. Estimant qu'il s'agit là d'une faute de gestion, un associé agit en justice pour demander des dommages et intérêts à la gérante. Sans succès. Pour écarter la demande, les juges relèvent que l'occupation de l'appartement répondait à la nécessité pour la gérante, après la disparition du précédent dirigeant, d'être beaucoup plus présente sur place, en raison notamment de la réalisation de travaux dans certaines parties de l'immeuble. Ils retiennent aussi que la gratuité de l'occupation était considérée comme une compensation au fait que la gérante n'avait jamais facturé de frais de représentation ni de frais de déplacement et que sa présence évitait des frais de gardiennage. Ces éléments relevés par l'Assemblée générale qui avait approuvé la mise à disposition à titre gracieux permettent d'écarter le grief de faute de gestion. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve non pas demain jeudi férié mais vendredi pour un dernier JT avant le week-end.